Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une actualité qui pourrait bien bouleverser notre vision de l'industrie européenne. Renault, le géant français de l'automobile, s'apprête à franchir un cap inédit. Imaginez un instant, la marque aux losanges, connue pour ses Clio, ses Mégane et ses innovations électriques, pourrait bientôt produire des drones militaires. Et ce, en Ukraine, à quelques kilomètres du front. Non, ce n'est pas le scénario d'une série dystopique, mais bien la réalité de 2025. Alors comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Renault ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, pourquoi en Ukraine ? On décrypte tout ça ensemble. Depuis le discours d'Emmanuel Macron en juin 2022, la France s'est engagée dans ce qu'il appelle une économie de guerre. L'idée, c'est d'adapter notre appareil productif aux exigences d'un monde instable où la sécurité et la souveraineté technologique deviennent des priorités absolues. Dans ce contexte, l'annonce de Renault, contacté par le ministère des Armées pour produire des drones militaires en partenariat avec une PME française, marque un tournant symbolique. Mais ce n'est pas un hasard. L'industrie automobile traverse une période de transformation profonde. Électrification, concurrence asiatique, ralentissement du marché, les constructeurs doivent se réinventer et la diversification devient une question de survie. Renault n'est pas le seul à explorer de nouveaux horizons, mais son implication potentielle dans la production de drones militaires, en plein cœur d'un conflit majeur, illustre à quel point les frontières entre industrie civile et militaire s'étompent. Pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais l'idée est bien là. Renault pourrait s'associer à une PME de défense pour installer des lignes de production en Ukraine, destinées à fournir l'armée ukrainienne, mais aussi à renforcer les capacités françaises. Ce partenariat inédit, annoncé par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, vise à répondre à un double enjeu. Soutenir l'effort de guerre ukrainien tout en permettant à la France de bénéficier d'un retour d'expérience tactique et technologique au plus près de la réalité du terrain. Installer des lignes de production à quelques dizaines ou centaines de kilomètres du front, c'est un choix audacieux, mais aussi hautement symbolique. D'un côté, cela permet de répondre rapidement aux besoins de l'armée ukrainienne, en produisant sur place des équipements adaptés à la guerre moderne, où les drones jouent un rôle central. De l'autre, c'est un signal fort envoyé à la Russie et au reste du monde. L'Europe ne se contente plus de soutenir l'Ukraine à distance. Elle s'implique directement dans la reconstruction et la défense du pays. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large, la relocalisation de la production d'armement, la montée en puissance des partenariats publics-privés et la volonté de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers, notamment américains et asiatiques. Renault n'est pas un cas isolé. Depuis quelques années, les grands noms de l'automobile multiplient les incursions dans le secteur de la défense. Pourquoi ? Parce que les compétences requises, robotique, électronique, intelligence artificielle, gestion de chaînes logistiques complexes, sont de plus en plus proches. Les usines capables de produire des voitures électriques ou autonomes peuvent, avec quelques adaptations, fabriquer des drones, des véhicules blindés, voire des systèmes d'armes sophistiqués. Cette convergence s'explique aussi par la pression économique. Face à la stagnation du marché automobile traditionnel, la défense offre de nouveaux débouchés, des marges plus élevées et surtout une stabilité relative dans un monde incertain. Pour les États, c'est l'opportunité de mobiliser rapidement des capacités industrielles existantes sans avoir à reconstruire de zéro un tissu productif militaire. Mais cette diversification n'est pas sans poser de questions. D'abord sur le plan éthique, jusqu'où les entreprises civiles doivent-elles s'impliquer dans la production d'armement ? Comment garantir que ces nouvelles capacités ne seront pas détournées à des fins contraires aux valeurs européennes ? Ensuite sur le plan industriel, la transition vers la défense ne risque-t-elle pas de détourner des ressources essentielles à la transition écologique et à l'innovation civile ? Enfin, il y a la question de la souveraineté. En s'implantant en Ukraine, Renault et ses partenaires prennent des risques considérables, tant sur le plan sécuritaire que politique. Mais ils misent aussi sur l'avenir. Participer à la reconstruction d'un pays en guerre, c'est aussi s'assurer une place de choix dans l'Europe de demain. Ce virage des constructeurs automobiles vers la défense marque un tournant historique. Il témoigne de la capacité d'adaptation de l'industrie européenne, mais aussi de la montée des périls et des incertitudes géopolitiques. Renault, en s'engageant sur la voie des drones militaires, ouvre la porte à une nouvelle ère où la frontière entre civil et militaire devient de plus en plus floue. Reste à savoir si cette mutation sera durable et si elle permettra à l'Europe de retrouver sa place dans la course à l'innovation et à la souveraineté technologique. Une chose est sûre, l'industrie automobile, longtemps symbole de paix et de prospérité, s'apprête à jouer un rôle clé dans la défense du continent. Merci d'avoir écouté. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur les grandes mutations du monde industriel. À très vite pour un nouvel épisode.